Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les meilleurs chargeurs USB-C de l'année 2021. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je vous fais une présentation? Parce que de la même manière qu'en début d'année, je vous avais présenté les câbles USB-C que je préférais et que j'utilisais, les deux câbles USB-C en réalité, aujourd'hui c'est un petit peu l'article facile aussi sur les chargeurs USB-C en 2021 parce qu'il y en a à foison, il y en a de toutes les marques, il y en a des dizaines parfois par marque et c'est un petit peu compliqué de se repérer, de savoir quel chargeur correspond à quoi, quelle marque il vaut mieux privilégier, et c'est donc pour ça que cette vidéo est là. J'ai un problème qui est en fait une qualité pour vous dans ce genre de vidéo, c'est que je veux être sûr d'avoir les bons produits tout le temps et que je gratte tout le temps autant que je peux pour trouver les différences entre les différents produits qui sont un petit peu identiques. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo, parce que j'ai passé plusieurs journées entières, si on met tout bout à bout, à essayer de comprendre les différentes caractéristiques de différentes marques, les technologies propriétaires, etc., entre différents modèles de chargeurs qui font la même puissance, qui sont censés proposer les mêmes choses, mais pourtant il y a un modèle qui est plus cher que l'autre. Dans une même marque, ça peut arriver. Et ça, moi, en fait, ça me gratte. Donc, je cherche tout, je teste après. Si je comprends pas avec la fiche produit, je reçois, je teste et je vous en fais une vidéo aujourd'hui. Et c'est le bon moment pour vous rappeler que c'est comme ça que fonctionne cette chaîne. Méthode empirique, on teste, on regarde, on compare ensemble. Si j'ai des doutes, je vous pose mes questions en story ou dans les posts de la chaîne LKN Sardari. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. À chaque fois, on essaye de creuser un petit peu et de comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, c'est donc des chargeurs USB-C. La première des choses, c'est pourquoi est-ce que vous voudriez un chargeur USB-C? Peut-être que vous vous posez légitimement la question de savoir pourquoi il vaudrait mieux un chargeur USB-C ou un chargeur USB-A. L'USB-A, c'est le rectangle, le classique. L'USB-C, c'est un chargeur tout simplement rond, comme ceci, enfin rond, légèrement ovale en fait, au bord, qui ressemble à du Thunderbolt 3, si vous avez l'habitude du Thunderbolt 3 sur votre Mac. L'USB-C, en fait, c'est ce connecteur-là, et l'USB-C a un énorme avantage, c'est qu'il est intelligent, bien plus intelligent qu'un port de chargeur en USB-A. C'est aussi et surtout pour ça qu'il vous faudrait un chargeur en USB-C, parce que l'USB-C arrive souvent avec du Power Delivery. C'est ça en fait la vraie raison, le Power Delivery. Historiquement, moi j'utilise ce chargeur-là, un Anker PowerPort Atom PD1. Depuis 2 ans, je l'utilise tous les jours ou presque, et si vous regardez bien dessus, il y a affiché PD. Alors c'est pas une insulte mal placée comme les sacs Peak Design par exemple, ça peut être particulier quand on les porte dans un pays francophone, mais PD dans le cas présent ça veut dire Power Delivery, ça veut tout simplement dire que ce chargeur est capable d'envoyer une certaine puissance et qu'il va se passer une poignée de main virtuelle entre, on appelle ça un handshake, entre le chargeur et le terminal que vous allez brancher en face, entre le périphérique que vous allez brancher en face, pour que l'un dise à l'autre, je peux charger jusqu'à cette puissance, qu'est-ce qu'il te faut à toi? Et votre iPhone, votre iPad, votre Samsung, peu importe que sais-je, va répondre, ben moi là je suis vraiment vide, donc envoie-moi tout ce que tu peux jusqu'à maximum 18 watts, parce que je suis un iPhone et je ne sais pas charger plus vite que 18 watts. Donc si tu charges du 18 watts, pour moi ça fera de la charge rapide, go. Et votre iPhone charge très vite et jusqu'à 70-80%, à 80%, il dit, oula, maintenant c'est bon, on va plutôt la jouer tranquille, histoire de pas défoncer la batterie, donc envoie-moi moins, genre 10 watts, 10, 12 watts, c'est bien. Et il y a en permanence une auto-négociation entre un chargeur et un terminal, un téléphone, une tablette, un ordinateur, peu importe. Power Delivery veut donc dire que un chargeur qui fait 100 watts peut très bien charger votre iPhone à 18 watts sans aucun problème. Il y a une discussion dans la charge. Je passe rapidement sur le fait que le Power Delivery veut aussi dire qu'il n'y a pas de sens dans la charge. C'est pour ça qu'un iPad qui est USB-C Power Delivery ou Thunderbolt 3 peut également charger votre iPhone parce qu'elle peut recevoir et envoyer par le même port. C'est aussi une fonctionnalité du Power Delivery. La particularité, c'est que moi, sur ma table ici, j'ai un chargeur USB-C et derrière ma table, j'ai un gros chargeur de 96 watts, si je dis pas de bêtises, de MacBook Pro 16 pouces. Le plus gros chargeur qui existe en USB-C qui permet de faire passer jusqu'à 100 watts et ça me permet de charger littéralement tout dessus. Mon appareil photo qui n'a pas besoin de puissance, le micro de mon appareil photo qui a encore moins besoin de puissance, un iPad, un MacBook Pro 13, un MacBook Air, un MacBook Pro 16 pouces, peu importe, il va toujours y avoir une discussion avec mon chargeur en USB-C Power Delivery.
Ça, c'est pourquoi il vous faut un chargeur USB-C. Dans le test d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 chargeurs en fait, et qui sont répartis en 2 marques uniquement. Alors là, vous vous dites, mais Locan, tu nous parles des meilleurs chargeurs de 2021 et tu nous présentes 2 marques. Arrête de te foutre de notre gueule, il y a plein de marques qui font des chargeurs USB-C. Oui, je vais vous présenter cela aujourd'hui là. Il y a effectivement plein de marques qui font des chargeurs USB-C, mais j'ai quelques petites règles et c'est pour ça que ce titre, il est un peu putaclic, les meilleurs chargeurs USB-C. Meilleurs par rapport à quoi? Selon quels critères? Je vais vous partager mes critères aujourd'hui qui sont 1. Que l'encombrement doit être faible. Donc la technologie, ça sera toujours du GaN, gallium nitride, parce que c'est une technologie qui permet de faire des chargeurs compacts. Tout simplement, on rentre même pas dans le détail du GaN, à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça permet de faire. Le deuxième point, c'est que le chargeur, tous les chargeurs que je vous présente ici, doit être capable d'envoyer 30 watts par port USB-C. Pourquoi? Pour pouvoir charger rapidement un iPhone, parce qu'il faut 18 watts, un iPad, parce qu'il faut 27 watts de mémoire, et de permettre à l'alimentation d'un MacBook Air ou un MacBook Pro 13 pouces qui demande lui 30 watts. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de chargeur 30 watts, pourquoi celui-ci était mon petit chouchou, parce qu'il est compact, avec du gallium nitride donc, et qu'il me permet d'avoir 30 watts sur un seul et unique port USB-C. Évidemment, le tarif doit être honnête, et en quatrième point, je veux pas de LED. Il y a des chargeurs Anker est une marque que j'adore, hein, mais il y a des chargeurs Anker avec plein de lumière devant. Ça ne sert à rien, à part consommer de l'énergie, et surtout vous déranger si vous dormez à côté de votre chargeur, dans une chambre d'hôtel, chez un pote, peu importe, en fait, si vous essayez de pioncer à côté d'un chargeur, putain, la VMC m'a fait peur. Si vous essayez de pioncer, disais-je, à côté d'un chargeur qui éclaire, ben en fait, vous ne dormirez pas. Enfin, moi, je sais que je ne dormirai pas. Donc, c'est un de mes critères. C'est peut-être pas un des vôtres, c'est un des miens en tout cas. Pas de LED inutile. Enfin, le dernier critère, c'est que si une marque réputée, au hasard Anker, fait un chargeur X, eh bien, il est inutile d'aller tester l'équivalent à ce chargeur dans une marque moins réputée. Donc, il y a Satechi qui fait des très bons trucs, il y a Nomad qui fait des très bons trucs, mais on a du Anker qui propose des produits vraiment très bons, donc on ne va pas aller voir l'équivalent chez Satechi qui est moins réputé pour ses chargeurs que pour ses accessoires de Mac et d'iPad par exemple. Donc aujourd'hui, on ne parlera que de Ugreen et de Anker. Après, pas d'inquiétude, comme je vous l'ai dit précédemment, alors vous n'avez d'autre choix que de me croire en l'occurrence, les chargeurs que je vous présente aujourd'hui sont selon moi, selon les critères et en toute objectivité, les meilleurs chargeurs qui existent sur le marché. S'il y en a d'autres qui correspondent à vos besoins, cool. Moi perso, je vous présenterai jamais une marque chinoise parce que c'est juste trop important la charge de votre périphérique, de votre accessoire pour jouer avec ça en fait. Si vous voulez un micro pourri, essayez, pas de souci, une vitre d'iPhone pourrie, une coque pourrie, aucun souci. Là on parle d'alimentation, on parle de puissance électrique, on parle de chargeurs sur des appareils qui sont à 4 chiffres. Un iPhone ça vaut 1000 et quelques euros, un iPad également, un Mac également. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas de produits pourris juste parce qu'ils ont l'air cool ou qu'ils sont moins chers de 10 euros. Prenez des bons produits, prenez des marques réputées. Anker, Ugreen aujourd'hui, pas de trucs bizarres qui proposent des fonctionnalités incroyables parce que il ne faut pas leur faire confiance, en fait, aussi simplement que ça. Premier produit dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'ancienne gamme et il servira juste de référentiel. C'est parce que jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne depuis pas mal de temps ou qui suivent Locan.jp depuis des années, j'en ai parlé il y a 2 ans et c'est le chargeur que je conseillais à toutes les personnes qui me demandaient un chargeur. L'Anker PowerPort Atom PD1, c'est la gamme Atom. Il existe un PD1, un PD2, un PD4, si je dis pas de bêtises, 30, 50 et je crois qu'ils ont fait un modèle à 80 watts, quelque chose comme ça, qui n'ont pas été commercialisés en France. Donc on a eu celui-là que j'ai recommandé pendant jusqu'à aujourd'hui en fait, hein, littéralement, et qui est un super produit parce que très léger et il est capable d'envoyer 30 watts en étant encore une fois très très compact. Vraiment un chargeur que je vous recommandais, mais aujourd'hui il y a mieux parce que comme je vous le disais, ça c'est l'ancienne gamme. On a aujourd'hui une nouvelle gamme Anker Nano avec 3 produits. Un chargeur de 30 watts que voici, qui est très petit, comme vous le voyez. C'est la même taille que le chargeur Anker Nano tout court qui lui fait 18 watts, sauf que celui-ci en fait 32 watts. On a un chargeur de 45 watts qui est ici, qui fait la même taille sensiblement que l'ancienne de 30 watts. Je dis sensiblement parce qu'il est un peu plus long, mais un peu plus bas si vous regardez, mais c'est sensiblement la même chose. Et on a enfin un modèle de 65 watts ici, qui est donc le Nano 2, encore une fois 65 watts. Ces 3 chargeurs sont sortis la semaine dernière. Je les ai commandés dès qu'ils sont sortis pour vous en faire une review.
comme on pourrait s'y attendre, il fonctionne admirablement bien. Moi, je trouve le design bien plus joli en gris anthracite comme ça qu'en blanc. Sur le Discord, dont vous avez le lien en description, c'est partagé. D'autres personnes préfèrent le blanc qui fait plus Apple. Moi, j'ai jamais trop aimé le blanc d'Apple, justement. C'est pour ça que je prends tous mes Macs en gris sidéral. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, un 30, un 45, un 60 watts. Le 45 watts, dans la gamme, je vois pas trop à quoi il sert. C'est de la Laval, 35 €. Celui-ci vaut 45 €. Donc le 60 watts, ça peut être le 65 watts, pardon, ça peut être le chargeur parfait pour un MacBook Pro, par exemple. Alors j'ai la forte prétention de penser que ce chargeur servira pour les MacBook Pro 16 pouces en ARM qui vont sortir cette année. Actuellement, il faut 90 watts et plus pour un MacBook Pro 16 pouces en Intel. Je pense qu'on sera du 60-65 watts sur les nouveaux 16 pouces avec des processeurs Apple. Peut-être que je me foire, etc. Mais je pense que celui-là, si vous regardez cette vidéo et que le MacBook Pro est sorti, mettez dans les commentaires savoir si j'ai raison ou pas. Hein, voilà, retour vers le futur. Mais je pense que ça sera bien pour si vous avez un MacBook Pro. Très clairement, un MacBook Pro 16 pouces, avec ça, c'est royal. Chargeur 30 watts, chargeur 45 watts. Encore une fois, les deux sont à 35 €. C'est une notion de poids et d'encombrement. Si vous privilégiez, si vous avez rien qui charge à plus de 30 watts, ça sert à rien de prendre un 45. Et si la compacité est importante pour vous, ben, le Nano de 30 watts, il est peut-être parfait. Alors que celui-ci embarque 15 watts de plus pour pas grand-chose. Mais est-ce que pas grand-chose aujourd'hui, c'est rien demain? Peut-être que demain, vous aurez un périphérique qui utilisera ces 45 watts. Je ne suis pas chez vous, je ne peux pas vous le dire. Je vous présente juste cette gamme qui, selon moi, est très très bien. Mais ce modèle 60 watts, il a un petit peu de concurrence pour moi et elle est chez Ugreen en réalité. Puissant avec un port, c'est cool si vous devez charger un truc avec de la puissance. Si vous devez charger deux trucs sans puissance, une Apple Watch, un iPhone, un iPad et un iPhone par exemple, ou deux iPhones, vous partez en week-end avec maman et vous avez besoin de charger vos deux iPhones, et bien ça ne marche pas puisqu'il n'y a qu'un port. Donc il faut en charger un, puis ensuite charger l'autre, même si c'est de la charge rapide, vous attendez quand même comme un idiot à côté. Et c'est là que c'est suite justement à un week-end où j'avais mon iPhone à charger, mon Apple Watch à charger et que je faisais et l'un et l'autre, et c'est chiant, que j'ai cherché des chargeurs USB-C qualitatif, encore une fois, avec deux ports USB-C. Et le qualitatif, là, il est très important, c'est que beaucoup de chargeurs à deux ports ont un port qui charge vite, un port qui charge doucement, et pas l'un puis l'autre. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut se rappeler de quel port charge vite, quel port charge doucement, et ça veut surtout dire qu'on ne peut pas avoir deux trucs qui chargent moyen. Sur un chargeur de 60 watts, on aura du 20 et du 40, mais pas 2 x 30, par exemple. Et ça peut être utile, 2 x 30. C'est là que je suis tombé sur ce modèle de Ugreen, qui est clairement plus gros que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Voici le 65 watts, le nouveau modèle de Anker. Ça, c'est un 66 watts. Bon, on s'en fiche à 1 watt près, de Ugreen. La différence, c'est que il se porte dans ce sens-là, clac, clac, et qu'il y a deux ports USB-C. 66 watts maximum pour tout le chargeur et une répartition intelligente entre les deux ports USB-C. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que si vous devez charger deux trucs à la même puissance à peu près, et bien vous aurez 33 watts sur l'un, 33 watts sur l'autre à peu près, encore une fois. Si vous devez charger un truc qui a besoin de peu de puissance, votre iPhone a 18 watts, et bien vous aurez une chier de patates en plus de l'autre côté pour charger 48 watts, si je dis pas de conneries, pour charger votre MacBook Pro. Et puis quand votre iPhone aura fini de charger, vous aurez encore plus de puissance pour votre MacBook Pro sur le deuxième port USB-C. Donc ça, c'est très très cool parce que ça permet de charger deux devices en même temps et ça permet d'avoir, dans le pire des cas ou le meilleur des cas, 66 watts sur un seul port, sinon de répartir ces 66 watts sur deux ports, assez simplement, et tous les chargeurs ne le font pas en réalité, c'est le seul que j'ai vu qui faisait ça. Et lui également est vendu 35 €, le même prix que les deux Anker, mais 10 € moins cher que le 65 watts de chez Anker, deux ports USB-C. Est-ce que vous avez l'intérêt, là c'est la même problématique, est-ce qu'il vous faut de la compacité, entre guillemets, celui-ci est plus compact et plus léger que celui-là, ou est-ce qu'il vous faut deux ports USB-C de temps en temps? C'est une vraie question. J'arrive pas, moi, personnellement, à faire mon choix. Je pense que celui-ci restera mon chargeur pour les week-ends, les balades, etc. parce que j'ai deux ports USB-C et que personnellement, je trouve ça très pratique en déplacement, alors que ce nouveau petit 30 watts va venir remplacer mon ancien 30 watts parce qu'il est plus petit, plus léger, plus compact, et que ce sera toujours mon chargeur que j'aurai tout le temps dans mon sac, dans ma Everyday Sling, dans mon Peak Design Everyday Backpack. Ça sera mon chargeur du quotidien et celui-ci sera mon chargeur des week-ends, des voyages, etc. ou quand je m'en vais plusieurs jours
où il faut que je charge l'Apple Watch, l'iPhone, l'iPad, potentiellement un MacBook Pro 13 pouces ou un MacBook Pro 16 pouces bientôt, je les attends avec impatience, mais voilà ce qui existe de mieux actuellement sur le marché. En fait, si vous voulez 2 ports, c'est ce Ugreen qui est gros, il n'existe pas des doubles ports compacts comme cela, et si vous n'avez besoin que d'un port, il y a la gamme Anker Nano 2 qui vous permet d'avoir du 30 watts, 45 watts et 65 watts pour respectivement 35, 35 et 45 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces, et les petits pouces sont super importants parce que c'est votre manière à vous de nous dire merci à nous les créatifs et de faire comprendre à YouTube que hey, cette vidéo elle était vraiment bien, tu peux la proposer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, parlez de cette chaîne à un pote à vous, parlez de cette vidéo à un pote à vous qui cherche un chargeur ou qui va bientôt partir en vacances, en week-end, etc. Hey, tu as vu les nouveaux chargeurs GAN, ça peut être super sympa. Merci par avance, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.